Ici, nous faisons une petite démonstration sur un régulateur de tension. Lorsque vous allez sur le marché et que vous achetez votre régulateur de tension, peu importe la marque, alors le plus important sur ce régulateur de tension, quand vous achetez, il y a ce bouton de mise en marche et arrêt. Ça, c'est un bouton de mise en marche et arrêt. Deuxième chose, lorsque vous achetez votre régulateur de tension, première des choses, quand on veut tester, exigez qu'on vous montre le fusible de dépannage. Vous voyez, celui-ci a 2 fusibles de réserve. Et c'est ici que ce fusible, on le met, ou comme vous constatez. Alors, lorsque vous arrivez à la maison, vous branchez votre régulateur de tension. Vous vous rassurez que ce bouton est à fond, est fermé à fond. Deuxième chose, quand vous branchez, vous allumez votre régulateur de tension sur le bouton de mise en marche. Vous voyez, il s'allume. Quand il clignote, ça veut dire qu'à la sortie derrière, le courant n'est pas encore à 220. Alors, quand maintenant, il s'arrête de clignoter, en ce moment, ça veut dire que vous pouvez brancher votre appareil derrière. Vous tournez. Maintenant, sur l'appareil, sur ces régulateurs de tension, il y a d'autres modèles que vous constateriez que la source 220, il y a une source 220 et une source 110 volts. Alors, la source 110 volts, beaucoup de gens ne connaissent pas que ce n'est que des appareils qui fonctionnent en 110 volts qu'on doit la brancher sur la source 110 volts. Il y a une précision par des écritures. Maintenant, la source 220 volts, elle aussi, elle est précisée. Maintenant, comment brancher ton régulateur de tension? Les gens parfois disent qu'ils ont acheté le régulateur de tension et ils ont branché, ça ne marche pas. Alors, ou bien quand ils arrêtent sur le régulateur, l'appareil continue de fonctionner. Voilà ce qui se passe. Lorsque vous achetez votre régulateur, vous allumez comme je vous ai montré. Deuxième chose, maintenant vous prenez la rallonge. Si vous avez plusieurs appareils en série à connecter, vous prenez donc votre rallonge, vous la branchez sur la source 220. Votre rallonge permettra maintenant de brancher plusieurs autres appareils dessus. Si maintenant vous voulez juste brancher derrière l'appareil, on n'a que 2 sources. Vous pouvez brancher votre décodeur là et vous branchez la télé là. Et en ce moment, lorsque vous éteignez ici, la télé chez vous, elle est éteinte quand vous éteignez. Vous voyez, la télé, elle est éteinte. Maintenant, lorsque vous utilisez votre régulateur, qu'à un moment donné, le régulateur s'éteint tout seul. Il peut arriver qu'il y ait une variation de courant. Professionnellement, vous-même, vous devez être professionnel de vos appareils par les petits conseils que je vous donne. Première des choses, vous tournez le fusible, la boîte à fusible. Vous regardez. Si c'est encore transparent comme ça, c'est qu'il n'y a pas de problème. Là, c'est que le problème est ailleurs. En ce moment, maintenant, vous allez sur votre coffret. Le coffret, c'est à peu près comme la mémoire de la maison, là où on met tous les petits disjoncteurs qui commandent les lumières à la maison. Vous allez vous regarder, vous allez constater qu'il y a un disjoncteur qui a baissé. Vous soulevez et directement, votre régulateur de tension se réallume comme vous voyez. Quand il est donc allumé, vous rebranchez vos appareils derrière. Maintenant, demain, si votre régulateur ne fonctionne pas, avant de vous rendre chez un technicien, vous-même, il y a d'abord les préliminaires que vous devez faire. Rassurez-vous qu'au niveau de votre prise où le régulateur est branché, que vous avez une source 220. Parce que plusieurs fois, beaucoup de gens ont démonté des appareils amenés pour qu'on regarde que ça ne marche pas. On s'est rendu compte que
Quand on le branche en marche, l'appareil directement commence à marcher. Et d'autres techniciens ne vous le diront jamais. Et il va te dire, il a dépanné, il a fait ci, il a fait ça. Donc, avant que vous ne déconnectez votre appareil de la maison pour aller chez le technicien, lorsque vous l'enlevez sur le régulateur de tension, cherchez une prise où le courant passe normalement. Vous rebranchez l'appareil à ce niveau que quand ça ne démarre pas avant d'amener cela chez le technicien pour ne pas être dupé. La prochaine vidéo, à la prochaine.